Alors, cette fois-ci, on va faire le programme de l'adaptateur rond. Donc, pour faire ce programme, je vais utiliser le fichier SolidEdge qui m'a été fourni, mais avant, je vais créer un répertoire, un dossier qui correspond donc à l'adaptateur. C'est la phase 10, donc je vais le nommer phase 10. Et je prends mon fichier que je vais coller à cet endroit. Donc tout se retrouvera dans ce répertoire-là. Quand vous aurez à faire la phase 20, vous créez un autre répertoire avec le fichier SolidEdge. Ça sera le répertoire adaptateur phase 20. Là, je vais aller ouvrir mon fichier qui se trouve dans adaptateur phase 10. Attention au filtre des fichiers, hein, mettez bien point barre pour aller récupérer le fichier qui vous intéresse. Tout le monde, vous ne le verrez pas. L'objectif, c'est d'usiner cette première pièce. Voilà, donc c'est la pièce finale. Et donc cette pièce finale, il va falloir la mettre en place sur mon tour. Donc mon tour, c'est avec ce bouton là, je vais pouvoir dire que c'est le tournage en CM4. Voilà. Je peux développer tout, je vois qu'il y a deux opérations qui sont proposées déjà. Je vais dans la vue de géométrie, je vois qu'il y a le repère, le brut, le profil, et on va donner toutes les informations pour pouvoir arriver aux opérations qui me sont définies là. Le repère, en premier, je double-clique. Le repère, je vais le positionner donc en section de la petite boule orange de l'origine sur le centre de la face avant. Et ici, si je clique sur Z une seule fois, ça me fait apparaître distance. Si vous double-cliquez sur cette flèche-là, ça va vous faire changer le sens de Z. Donc là, je vais l'avancer de 1 mm. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je valide. Ok, je vais pouvoir tourner ma pièce avec la roulette de la souris. Si vous voulez la positionner à peu près comme il faut, vous calez la vue et ça va vous mettre directement dans la vue orthogonale la plus proche. Ensuite, qu'est-ce que j'usine? En fait, moi j'usine en spécifiant la pièce, je vais sélectionner la pièce SolidEdge, voilà, c'est celle-là. Et puis je vais regarder, il va automatiquement me proposer un brut. Or le brut est trop petit, donc je vais agrandir le brut du côté avant, en augmentant le ZM+, j'ai avancé mon repère de 1, donc j'avance le brut de 1. En fait, je voulais que mon repère soit collé sur le brut réel. Voilà, je valide. Automatiquement, en cliquant sur profil 2D, il va couper la pièce, hein, et on fait apparaître les profils. Puisqu'on travaille en tournage, on n'a pas besoin de volumique, on n'a besoin que de 2D. Après, je vais positionner mon approche-retrait, double-clic sur approche-retrait, et là, je sélectionne, je mets un point, en fait, et tous les outils vont démarrer les usinages à partir de ce point-là, et arrêter les usinages, revenir à ce point-là. Je valide, c'est parfait. Ensuite, les limites. Je vais positionner une limite axiale, la limite axiale 1, du côté ZM+, donc vous la mettez avant ZM+, pas trop loin non plus, mais à peu près un petit peu avant, c'est suffisant comme précision, et puis l'autre, vous allez l'accrocher au niveau par exemple de ce point-là, ou un tout petit peu après, mais la mettez pas ici, on pourrait éventuellement, lorsqu'elle a usiné cette partie-là, alors c'est là où on va serrer la pièce en fait dans la machine. Donc là je vais la mettre ici, voilà, et on va avoir autorisation d'usiner uniquement entre ces deux limites. Je valide. Ensuite, je double-clique sur ébauche extérieure. L'ébauche extérieure que vous avez ici, il faut que ici vous mettiez les conditions de coupe. Donc là, ça va être la profondeur de passe. Par exemple, 1, vous mettrez la valeur que vous avez choisie dans vos conditions de coupe. Et puis dans avance vitesse, vous allez mettre vos autres conditions de coupe. Donc ici, vous avez la vitesse de rotation. Et là, vous avez l'avance. Je laisse les valeurs par défaut, mais vous mettrez vos vitesses à vous. Je valide. Et puis je vais pouvoir générer, et on va voir les enlèvements de matière, ce sont toutes ces traces-là, l'outil va se déplacer, il va faire ça. Je valide, parce que là c'est bon. Et puis maintenant, je vais faire la même chose sur finition extérieure, donc je double-clique sur finition extérieure. Là par contre, je vais choisir un outil, et actuellement c'est l'outil d'ébauche qui travaille, donc je vais choisir plutôt un outil de finition. Voilà. Donc ça sera un outil un peu plus performant quand même. Et puis je vais mettre à jour mes conditions de coupe. Donc là, vous mettez à cet endroit-là la vitesse de coupe que vous avez, donc c'est VC que vous trouvez dans votre tableau, parce que là, la machine va travailler à vitesse de coupe constante, c'est-à-dire qu'il va calculer automatiquement la vitesse de rotation de broche N en fonction de la position de l'outil. Donc si l'outil se rapproche du centre, N va augmenter, d'accord, sachant qu'on ne peut pas aller à plus de 3600 tours par minute. N'oubliez pas de mettre à jour aussi cette valeur-là, qui est la valeur de votre avance. Donc là, je valide aussi.
Alors j'ai pas mis vos valeurs, j'ai mis les valeurs par défaut. Je génère. Et voilà, mon opération est terminée. Alors si je veux simuler, je vais cliquer sur repère. Pour simuler, c'est souvent plus sympa de se mettre un peu à l'arrière, donc je mets la pièce en regardant par derrière, et je clique sur vérifier parcours outil. Ensuite, on va baisser un peu la vitesse de simulation. Mettez-vous sur Dynamic 3D, c'est beaucoup plus joli. Vous allez voir des enlèvements de matière, et puis là vous jouez, et c'est parti. Voilà, donc on enlève la matière avec l'outil d'ébauche. C'est un outil qui est très large, qui est pas trop pointu par rapport à l'outil que vous allez voir après. Voilà, l'outil de finition beaucoup plus pointu, qui fait la finition. Voilà, c'est terminé, je valide. Alors le seul petit problème en fait, c'est que la pièce qu'on a faite, on croit qu'elle est bonne, mais non, parce qu'on travaille en valeur moyenne, et donc comme on travaille en valeur moyenne, ici on a la pièce, et je vais utiliser l'outil de mesure, qui va permettre de mesurer ce diamètre-là, et on a une pièce qui fait 13 mm. Effectivement, c'est la valeur nominale, c'est la valeur du dessin Solid Edge, mais ce n'est pas la valeur moyenne. Donc la cote sur votre dessin, c'est 13 plus 0,2 plus 0, donc il faudrait qu'on usine une pièce à 13,1. Alors c'est possible, on va redimensionner la face, vous cliquez sur cette face-là, là, ici, et puis vous allez dire, bah non, je veux pas qu'elle fasse 13, je veux qu'elle fasse 13,1. Voilà, vous validez, et donc on change la dimension de notre pièce. Je vais remesurer le diamètre pour vous montrer que effectivement on est bien marqué 13,1. Donc vous voyez, on peut modifier les dimensions de la pièce, hein, c'est du synchrone, ça nous permet de toujours travailler en cote moyenne. Et donc on sait que l'outil, quand il usine, il est réglé à peu près autour de la valeur qu'on a programmée, il peut être un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. En usinant la valeur moyenne, on a toutes les chances que la pièce soit bonne. Naturellement, j'ai changé la géométrie, donc il faut que je régénère tous mes parcours outils. Donc vous régénérez avec ce bouton-là tous les parcours outils. Vous êtes toujours cliqué sur repère, donc il va générer les parcours outils qu'il y a tout en dessous. Si autrement, vous pouvez rentrer en double-cliquant dans la fonction et puis régénérer à la main. Mais là, on va tout faire d'un coup. Voilà, donc là, on a terminé notre pièce. Et puis, si on veut, on peut faire la documentation d'atelier. Mais pour faire la documentation d'atelier, il faut aller dans la vue du programme. On va cliquer sur 1, ça c'est le programme 1. Et puis, on va faire documentation d'atelier. On va faire du tournage. Donc, on va faire phase d'usinage en tournage. Et on va pouvoir obtenir toutes les conditions de coupe que vous avez mises. Alors, naturellement, je n'ai pas changé, c'est les valeurs par défaut. Donc, à mettre à jour. Et puis, si vous voulez créer le programme, toujours pareil, vous êtes en mode programme, vous cliquez sur le 1, c'est déjà fait, et donc là, je vais faire traitement post. Et traitement post, on prend le traducteur Toursen au diamètre, on fait OK, et vous allez vous retrouver avec votre programme à envoyer. Voilà. Toutes les informations, en fait, n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement le travail, mais toutes les informations que vous avez vont se retrouver à l'endroit où vous avez mis votre fichier de tout à l'heure, le fichier Solid Edge. Donc tout est à cet endroit-là, et vous voyez, ça c'est le fichier qu'il faut envoyer sur la machine outil. Voilà.